Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur ce nouveau stream. Comment ça va? Nous sommes actuellement le dimanche 11 janvier 2026. Faut que je m'habitue à dire 2026 parce que je sens que je vais continuer à dire 2025 sinon. J'ai pas encore anticipé le changement d'année. J'ai encore envie de dire 2025. C'est un petit problème. Qui ne va pas changer grand chose à ma vie. Hein. Ça va aller, je vous jure. On se retrouve aujourd'hui pour un stream sur du gaming. Et oui, ça fait longtemps car les derniers streams, on avait construit un Lego, construit un meuble, juste ici, qui est ce meuble qui est derrière. Et on avait fait un live Pop and Core, notre série, hors série, pardon, où on parlait des top et flop films de l'année 2025. Et donc, finalement, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas joué à des jeux vidéo, sachant que j'avais noté, j'avais fait un stream le 15 décembre sur Jedi Survivor. Non, même pas. Putain, le dernier stream gaming date du 17 novembre. Donc, bientôt 2 mois. C'est terrifiant. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ne vous inquiétez pas, Jedi Survivor reviendra, évidemment. Il faut qu'on finisse le jeu. Mais là, je me suis dit, en fait, donc moi, j'ai mes jeux sur Steam et sur Epic Games. Et sur Epic Games, ils font un truc où ils mettent des jeux gratuits toutes les semaines, je crois, il y a un jeu différent. Et donc, je me suis un peu baladé dans les jeux gratuits que j'avais hier soir. Et je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être essayer de lancer un jeu en stream, voir ce que ça donne, et pourquoi pas découvrir. Et j'ai vu que j'avais le jeu Sable, qui est un jeu qui était gratuit, qui a l'air très joli. Je sais pas du tout vraiment à quoi m'attendre, mais ça a l'air d'être un peu un truc science-fiction, un peu un truc dans un désert, machin, enfin à voir, mais ça a l'air cool. Si jamais le jeu ne me plaît pas, j'ai envie de vous faire découvrir Frostpunk, qui est un autre jeu, mais donc si je me prends dans Sable et que c'est cool et qu'on fait tout le stream dessus, on fera Frostpunk juste une autre fois et il y aura pas de souci, c'est pas grave. Mais voilà, dans l'idée, on a deux jeux, un backup, enfin le principal auquel on va jouer et un backup si jamais il nous plaît pas. Sachant que je vais pas me forcer, hein, si vraiment j'adhère pas à Sable, tant pis, on fera autre chose. Pareil, c'est un jeu, je sais pas si ça se joue à la manette ou au clavier. Je vais me renseigner tout de suite là-dessus parce que. euh, Est-ce que Sable se joue à la manette? Touc, touc, touc. Si vous jouez à Sable avec. Ah non, on peut, mais est-ce que c'est mieux? Franchement, j'en sais rien. Je vois rien qui a l'air de dire si c'est bien ou pas. Vous savez quoi? Je verrai en lançant le jeu. Je vais commencer au clavier, je pense. Et si je vois que c'est un jeu qui s'adapte à la manette, donc surtout dans les déplacements et tout, on verra bien. Bon, bref, je vous propose qu'on parte sans plus tarder sur le jeu. Tac. Alors, oui, aussi, vous avez peut-être vu, je repasse juste sur cet écran. J'ai enlevé le truc là, Last Follower, parce qu'en fait, c'est buggé. Et j'ai essayé là pendant une demi-heure de relancer Streamlabs, de faire en sorte. Et en fait, Streamlabs ne met pas à jour le dernier follower. C'est bloqué sur Jennifer, je sais plus, 72, je sais plus quoi. Quelqu'un qui s'était follow à moi. Merci à elle, hein, mais le truc, c'est que du coup, ça restait là. Alors que depuis, j'ai eu d'autres followers et ça ne se mettait pas à jour. Et j'ai essayé de me reconnecter, de tout refaire, de réinstaller le logiciel. Ça marche toujours pas. Donc, bah écoutez, j'ai envie de dire tant pis. Et puis bah, on va faire 100. C'est pas non plus gravissime pour le nombre de followers que j'ai. C'est juste que je trouvais ça dommage parce que je trouvais ça bien. Et je vais essayer de trouver une autre solution du coup que Streamlabs. Mais ouais, du coup, donc là, j'ai juste raccourci pour avoir cette barre là. De toute façon, quand je suis en jeu, on ne le voit plus. Voilà, j'ai décidé de l'enlever pour que l'immersion soit meilleure. Alors, découvrons ce jeu, Sable. Appuyez sur une touche pour commencer. Alors, au niveau du son, va falloir que je règle aussi parce que du coup, j'ai pas fait trop de tests. Nouvelle partie. Ah d'accord, faut que je sélectionne l'emplacement ici. Lancer une nouvelle partie, allons-y. Allons-y, allons-y. J'ai peur que le son du jeu soit un petit peu fort, mais au pire, je jette un œil sur ma jauge et on fera attention. Donc comme je vous l'ai dit, je sais pas du tout à quoi m'attendre, je suis en totale découverte. Il n'y a aucune... Oh.
Quête entamée, la cérémonie. Alors attendez, parce que j'ai Kiki qui vient de me dire que le son était pas très fort, donc je vais un tout petit peu augmenter. Salut mon gros Kylian, comment ça va? Comment ça va? J'ai un peu l'impression que c'est un jeu qui se joue à la manette. Donc, je vais sortir la manette tout de suite. Oh, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Attendez, attendez. Je suis pas prêt. C'est bon. Non? Si, c'est bon. Ok. Et j'ai plus de son. Ah, c'est bon, j'ai du son. Ah, le son saute une fois sur deux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le son est présent, plus présent? Alors, donc, nous avons une DA déjà qui est très très jolie. Perso, ça me plaît. J'avais déjà un petit peu vu à quoi ça ressemblait, mais j'aime beaucoup. C'est très beau. Un peu... je saurais pas trop comment dire. Je sais pas comment appeler cette DA là. Je trouve que c'est un peu... j'ai cet effet là, notamment sur l'avant-dernière saison, enfin la saison juste avant celle-là de Fortnite, où il y avait les Simpsons et du coup il y avait Springfield qui était reconstitué et les textures c'était pas les mêmes. Ça fait un peu texture un peu ouais, minimaliste, où on a juste des formes comme ça et je trouve ça très joli. Mon kiki, dis-moi, est-ce que le son est mieux sur le téléphone ou est-ce que c'est encore faible ou fort? Parce que là j'ai un peu peur d'être trop fort maintenant. Là le son est très bien, magnifique, parfait. J'ai mon ingé son, parfait. Alors, donc on a ce gros visage un peu étrange. On ne peut pas interagir avec. Au niveau des touches, je peux sauter, je peux courir, c'est tout. Je peux m'asseoir avec ça, très bien, et me relever. Et le reste, je peux rien faire. J'ai un peu l'impression que le jeu est saccadé, mais je sais pas si c'est une volonté artistique. Genre là, quand il court, c'est un peu saccadé, mais je crois que c'est juste la DA du jeu en fait. Top Moumout, merci Kylian, merci beaucoup. Mais très bien. Alors est-ce qu'il y a des choses à explorer un peu cachées et tout? Je sais pas. Je sais même pas si c'est vraiment un jeu d'énigmes, d'enquête, d'aventure. Comme j'ai dit, j'en sais rien. Donc on va découvrir ça ensemble. Je pense qu'on va directement aller dans la pièce suivante. Ok, on a une porte qui s'ouvre. Pour l'instant c'est Zelda à mes yeux. Appuyez sur A pour sauter. Ah oui d'accord, moi c'est X. X du coup. Très bien. En tout cas, c'est joli. Hein. On peut pas le nier. Je trouve ça très beau. Escalade. Avancez vers un mur pour vous mettre à grimper. Surveillez votre endurance. Ok. Ah oui, c'est vraiment... Pour l'instant, c'est Zelda Breath of the Wild. Hein. Je ne vois aucune différence. Très bien. Ok. On a une échelle. Est-ce que je peux monter à cette échelle? Oui. Appuyez sur L pour vous accroupir. Hop. Ah, non, je me suis assis. Sur L? Ok, très bien. Ok. C'est très beau. C'est très très beau. Franchement, franchement j'apprécie. J'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup la DA. Ok, donc là on a juste un point de vue j'imagine, donc faut redescendre par là-bas. Hop. Ah. Ok, j'avais peur qu'il y ait des dégâts de chute, mais non, tout va bien. Todo va bene. Et là, j'escalade ça. C'est pas la bonne idée d'escalader ça, non? Ah, donc cette porte-là ne s'ouvre pas. Donc on était vraiment obligé de sortir par là-haut? Très bien. Alors par contre, j'aimerais bien... au niveau des options, comment ça se passe? J'ai pas de... Si, là. Tac tac tac, commande, sensibilité de la caméra. J'aimerais l'augmenter un peu parce que là c'est un peu faible. Alors là c'est un peu too much du coup. Commande. Je pense par là c'est pas mal. Ok. Du coup montons. Et donc là je peux sauter. Ah mais oui en fait. J'avais pas vu que c'était pas si haut. Je peux pas ouvrir ici? Non. Très bien. L'inertie est un peu chelou quand je saute. Genre en gros il va beaucoup vers l'avant. Sprinter. Ok, je peux sprinter comme ça, très bien.
Il y a des petites plantes. On est dans le désert, mais il y a quand même des plantes. Ok. On va aller voir ce qui a l'air d'être un petit village. Le camp des Ibexi. Ou Ibex 2, je sais pas. Non, Ibexi. Ah non, j'ai cru que j'étais passé en première personne. Je sens que Jadis sourit derrière son masque, et tout comme elle perçoit le petit rictus qui se cache derrière le mien. Je suis nerveuse et elle s'en amuse gentiment. Pour elle, je n'ai probablement aucun souci à me faire. Tu sais que tu n'as pas à t'inquiéter, n'est-ce pas, Sable? Ah, donc Sable, c'est le prénom de notre personnage. Je sais, je ne suis pas inquiète, et pourtant... je ne suis pas inquiète. Non, j'ai mis je sais, c'est pas ça que je voulais mettre. Je lui dis que je sais, mais j'ai encore du mal à réaliser. Elle glousse. Tout va bien se passer, Sable, je t'assure. Mais je te connais, tu vas t'angoisser jusqu'au dernier moment, et une fois lancé, plus rien ne pourra t'arrêter, comme si tu avais fait ça toute ta vie. Tu te rappelles la première fois que tu as piloté un aérocycle? Tu ne voulais même pas me laisser t'installer sur le siège, tellement tu étais terrifié. Tes petites mains s'agrippaient à moi, comme des tenailles. Mes doigts en gardent encore le souvenir. Mais je t'ai promis que tout se passerait bien. Je t'ai dit combien j'avais adoré piloter mon aérocycle quand j'étais plus jeune, et à quel point le vent serait agréable à travers ta tunique. Et tout d'un coup, tu t'es décidé, tu t'es installé, et tu as posé ces petites mains crispées sur les poignets. Et tu es parti. Et je me souviens m'être dit, en te voyant fendre le sable des dunes, elle alors, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Jadis tend la main et la pose sur le bord de mon casque. Et c'est toujours le cas, Sable. Je prends une profonde inspiration. Je crois que je suis prêt, je ne peux pas recommencer et changer d'avis, je reste. Je crois que je suis prête. Je remercie Jadis pour ses encouragements et je lui annonce que je me sens prête. Je sais, alors commençons. Tu vas devoir parler à Hilal et à Driss. Driss a déjà dû faire le nécessaire pour te trouver un aérocycle. Quant à Hilal, disons juste qu'elle a quelque chose de très spécial pour toi. Je crois que j'ai ma petite idée de ce que c'est, mais je garde le silence. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à te dire au revoir. Je serai vite de retour. J'ai peur de faire le mauvais choix. Non, restons assurés. Je serai vite de retour. Je dis à Jadis que ma quête ne sera pas longue. Sable, ne pense pas au retour avant même d'être parti. Prends tout le temps qu'il te faudra. C'est une décision très importante. Je réplique que c'est bien pour ça que je suis pressé. Je veux choisir vite et bien pour ne pas risquer de me perdre sur une mauvaise voie. Quelle que soit ta décision, sache que tu as ma bénédiction. Alors ne te sers pas de moi comme excuse pour revenir trop vite. Elle me connaît trop bien. Maintenant, va voir Hilal. Je sais que je serai là pour assister à ton grand départ. Et passe voir Driss. Je lui ai demandé de te préparer un aérocycle avec ciseaux, mais tu sais comment il est. Une boussole. J'ai aussi quelque chose pour toi. Une boussole pour te guider au cours de ton périple. C'est celle que j'ai utilisée pour ma propre quête, un authentique artefact. Je prends le précieux objet dans ma main. Sa finition est parfaite. Les différents rouages s'emboîtent les uns dans les autres avec une précision remarquable. Merci. LB boussole. C'est ça la boussole? Ok, d'accord. Donc ça me montre que je dois aller voir Hilal et Driss. Ok. Eh bien, j'aime beaucoup. Hein. Pour l'instant, ça commence très bien. C'est très mignon. J'aime bien le lore, le lore qui commence à être instauré. Alors, certes, il faut aller voir Hilal et Driss, mais vous me connaissez un petit peu si vous avez vu mon let's play sur Jedi Survivor. Moi, je vais un peu partout à chaque fois. Alors. Ah d'accord, mes touches sont pas bien bindées comme ils me disent. J'ai dit ma queue chaleureusement. Bonjour, petit novice. Petite novice. C'est si étrange de l'entendre m'appeler ainsi. C'est grande novice pour toi. Comment s'est passée ta propre quête? On va lui demander ça. J'interroge Jadis sur sa propre quête initiatique. Je te raconterai tout à ton retour. Marché conclu? Je croise les bras en signe de protestation. Pas la peine de bouder, je ne veux pas te gâcher la moindre surprise. Elle baisse le ton jusqu'à ce que sa voix ne soit plus qu'un murmure. Mais une fois, j'ai vraiment rencontré des récolteurs de cristaux. Des récolteurs de cristaux? Et je n'en dirai pas plus, tu ferais mieux de te mettre en route. Très bien. Boîte postale, connexion. Bonjour, Sable. Message non lu, 0. Bonne journée. Très bien, on aura une boîte aux lettres juste ici.
Ok, on a une sorte de campement ici. Donc on en a un des deux normalement qui est ici, de ce qu'ils nous ont montré. Il a trop la classe avec, avec sa jambe bionique là. Alors oui, par contre je vais me changer je vais me tromper de tous à chaque fois. Est-ce que je peux bind les touches autrement? J'ai l'impression. Ok, bah c'est pas grave. Je me ferai avoir à chaque fois, je pense que j'appuierai sur X au lieu de leur parler. Me voyant approcher, Hilal me fait signe avec son entrain habituel. J'ai toujours apprécié sa verve et sa vigueur, et aujourd'hui, je me sens tout aussi énergique que lui, elle. Bien qu'un peu nerveuse. Sable, tiens, prends ça, une pierre céleste. Hilal me tend une petite pierre ronde. Alors qu'elle se loge dans le creux de ma main, elle semble dégager une chaleur qui lui est propre. Je caresse sa surface et ressens comme un picotement d'électricité statique. Qu'est-ce que c'est? Merci, j'ai rien à te donner en échange. Qu'est-ce que c'est? J'essaie de cacher ma confusion, mais je demande à Hilal de quoi il s'agit. Oh, voyons, Sable, tu ne peux pas partir sans elle. Ce petit caillou est une pierre céleste. Que ressens-tu en la tenant? J'explique à Hilal que je ressens une connexion de vie de l'électricité. Bah, du coup, de l'électricité. Elle a dit qu'elle avait reçu une petite décharge. Voilà qui est très bon signe. Tu perçois son potentiel d'ouverture. Je regarde la pierre, elle me paraît tout ce qu'il y a de plus fermé. Les pierres célestes sont notre lien avec la perpétualité. Elles absorbent son énergie, telles des éponges, et nous permettent de la canaliser. Celle-ci est vide pour l'instant, dormante. Elle attend que tu la charges. Je lui demande comment faire. Apporte-la aux ruines du temple, au bord du canyon. C'est là que tu pourras l'activer. Hilal tape 2 fois des mains et hoche légèrement la tête. Sa bonne humeur me donne du courage. Reviens tout me raconter quand tu auras terminé. Alors que je m'apprête à partir, Hilal m'interrompt. Oh, mais tu as toujours pas d'aérocycle, pas vrai? Le temple est assez loin d'ici. Alors, va d'abord voir Driss. Il était censé te préparer un appareil, il me semble, non? Je me rappelle des paroles de Jadi et confirme que je compte aller voir Driss. Pierre de la perpétualité. Quête entamée. Ok. Donc Driss doit être là-bas, de ce que j'ai compris. Alors, est-ce que je peux sauter ici? Ouais, très bien. Il y avait une échelle, mais bon, je l'avais pas vue. C'est pas grave. Là, on a un autre petit campement. Il y a l'air quand même d'avoir pas mal de trucs un peu technologie futuriste. Un peu science-fiction finalement. Je trouve ça très cool. Ça va bien avec le mélange de juste le désert. Là-bas, il y a un truc rouge qui brille. Je sais pas trop ce que c'est. Là, il y a 2 statues, on dirait le Seigneur des Anneaux. Et là-bas, il y a juste du désert. Et je pense là-bas, du coup, c'est le temple duquel on vient, si je comprends bien. Très bien, allons voir Driss. Camp des Ibexi. Je t'ai promis de contenir mon impatience, mais j'ai déjà du mal à ne pas courir vers Driss. Driss est le chef du clan. Il est très occupé ces derniers temps. Et je le soupçonne maintenant d'avoir travaillé en secret sur mon aérocycle. Celui-ci peut être particulièrement beau. Ou doté d'une fonction spéciale. Quel sera son nom et sa vitesse de pointe? Est-ce que je m'habituerai vite à le piloter? Driss se retourne avec un petit sursaut. Sable, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? On m'a dit que tu avais quelque chose de spécial pour moi, c'est déjà dit qu'il m'envoie. Déjà, demande-lui comment il va. Je lui demande comment il va. Ça va. J'attends qu'il poursuive. Mais je craque, je suis trop impatiente et les mots m'échappent. Je demande à Driss si par hasard il n'aurait pas éventuellement un aérocycle pour moi. Un aérocycle pour toi? Il a l'air surpris, comme si l'idée le frappait pour la première fois. Ton aérocycle? Oui, bien sûr, l'aérocycle que j'étais censé te... Enfin, que j'ai préparé pour toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ton... Le jour de mon départ, oui. Tu as oublié. On sait tous qu'il a oublié, ça se ressent. La boule au ventre, je lui demande gentiment s'il a oublié. Quoi? Non, bien sûr que non. C'est ton aérocycle est prêt, voyons. Enfin, je veux dire que j'ai tout organisé. Vois ça comme, disons, une initiation. Une initiation? Exactement, première expérience si tu préfères. Sable, sache qu'avant de pouvoir posséder leur propre aérocycle, les Ibexi doivent prouver qu'ils sont capables de piloter en passant un test sur un autre engin. C'est ça, oui. J'ai beau réfléchir, c'est bien la première fois que j'entends parler de ça. Mais Driss semble sincère, ou presque. Au lieu d'être inquiété pour ton aérocycle, je voudrais que tu essaies celui-là. Driss désigne le brise-dune à côté de lui. Il semble ancien et mal entretenu. De quoi me mettre réellement à l'épreuve.
Pourquoi un texte? Non, on va dire que c'est d'accord. Nous, on est enthousiastes. Moi, ça me va. Vraiment, je veux dire parfait, mais vas-y doucement. Cet engin est encore plus vieux que jadis. Traite-le avec respect. Bien, passe sous cette arche avec le brise-dune et reviens ici. Et un bon conseil, ma jeune novice. Ne tombe pas. L'épreuve du feu. Consultez le journal des quêtes. D'accord, donc là on a toutes nos quêtes. Et ensuite on a quoi? Ok, là on a des objets. Là, on a des vêtements. Pantalon de Vicky. Ce pantalon s'accompagne de sandales confortables parfaites pour explorer les endroits sablonneux. En revanche, elles sont peu efficaces pour grimper. C'est-à-dire on aura des tenues et tout. Putain, le jeu a l'air assez complet quand même. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Et on a la carte. Oh. Oh, mais c'est grand. Mais dis donc. Bon, c'est moins grand que Zelda quand même. Mais c'est pas mal. Franchement, franchement c'est chouette. Ne perdez jamais votre aérocycle quand vous ne l'utilisez pas. J'ai pas eu le temps de lire. J'ai pas vu. C'est ça le petit brise-dune là? C'est minuscule. Alors, accélérer, pas de côté, diriger, descendre. Ok. Oh, j'aime beaucoup. Alors ça, j'aime beaucoup. Hop là. Est-ce que je peux monter là-dessus? Oh oui. Est-ce que je peux faire une sorte de saut comme ça là? Wouhou! Oula. Wow. Est-ce que je peux faire un salto? Attends. Je veux refaire. Et si je peux faire un salto, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'il y a du air control en fait. Non, je peux pas. Dommage. Dommage. Je vais faire un backflip. Yaha. Je retourne auprès de Driss qui semble à nouveau pris au dépourvu alors qu'il aurait pourtant dû s'attendre à me voir. Sable, félicitations, raconte-moi tout. Des bruits suspects, des sifflements inexpliqués, quelques flammes peut-être? Comment ça, quelques flammes? Tu l'aurais remarqué si tu avais pris feu, même un tout petit peu. C'était une possibilité? Peu importe, l'essentiel c'est que tout s'est bien passé. Ce n'est pas très rassurant. Triste, est-ce que cet cycle est dangereux? Tout m'a semblé parfaitement normal. Alors, c'est que tu dois lui plaire. Il se montre généralement plus capricieux avec les nouveaux pilotes, mais tu n'as pas l'ombre d'une brûlure. Tu es déjà passé voir Hilal? Oui. J'ai presque oublié Hilal et je remercie Driss pour le rappel. Avant de revenir un peu sur le sujet de mon aérocycle, je lui demande si j'en aurais bien un. Tu as déjà la chance de pouvoir piloter mon brise-dune. Ce n'est déjà pas si mal que ça, tu ne crois pas? Tu peux l'emprunter pour tes petites affaires. Mes petites affaires? Et il a là aussi quelque chose pour toi, de quoi t'aider à gagner encore en mobilité. Mon optimiste légèrement entamé, je remercie Driss pour son aide et son aérocycle avant de partir voir Hilal. Quête accomplie, l'épreuve du feu. Très bien. Oui, donc clairement lui il en branle pas une et il a pas ce que je veux. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres petites personnes à qui je peux parler ici? Je peux faire quoi avec ça? D'accord, je peux lancer des sauts. Oh, il y a un mouton. Un joli mouton. D'accord. Umar est un homme taciturne. Il reste toujours fidèle à lui-même. C'est tout? D'accord. Très bien. C'est quoi ça? Ah non, j'ai cru que c'était genre un chien qui dormait. Mais non, c'est juste un crâne. Tout simplement. Est-ce qu'on a des trucs par ici? J'ai pas l'impression. Ça, c'est ma jauge d'endurance, ok. Je remonterai bien là-haut si je peux. Voilà. Ah, on a quelqu'un d'autre ici.
Les épaules de Zeki s'affaissent légèrement alors qu'elle scrute le paysage. Je me demande à quoi elle pense. Quelque chose se préoccupe, ça me fatigue. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Elle me répond sur un ton légèrement incrédule. Je me demande comment elle a fait. Regarde là-bas, c'est Elaria. Ah, là-haut? J'étais en mode tu regardes un mur là. Je suis son regard vers un petit point au loin et je comprends qu'il s'agit de sa fille, Elaria. Tu veux que je la ramène ici? Elle a besoin d'aide? Zeki secoue la tête. Non, tout va bien. J'irai bientôt la chercher. Je suis juste... Elle hausse ses épaules. Dépassée. Je suppose que je comprendrai quand j'aurai des enfants, moi aussi. Comment elle est allée là-haut? I guess we'll never know. Pardon, je baille. C'est pas poli. Ok, montons là-haut. Ah bah... On la voit mieux là-bas. Bonjour. Ciseaux semble occupé. Je ferais mieux de la laisser tranquille. Très bien. Très bien, très bien. Ok, ok. Est-ce que je peux jeter ça? Oh! Des rubis. Je sais pas si c'est des rubis, mais... De la thune, j'imagine. Wouhou! Oh, le travelling. Allez, ouf. Faut qu'on retourne parler. Ah, je sais plus son prénom. Hilal. Va au temple, Sable, ça vaut le détour, tu peux me croire. Mais t'as pas savoir quelque chose pour moi? D'accord. Ah, donc juste faut que je prenne son... J'ai l'impression que je peux sauter de n'importe quelle hauteur en fait. Alors attends, je veux bien reprendre la boussole. C'était quoi déjà pour la boussole? La touche? Non, ça c'est pour s'asseoir. Non. Ah, ça. Oui, d'accord, ça c'est l'aéro truc. Mais après, je dois aller où? Je sais plus où il m'a dit d'aller. Attends. La cérémonie. Activer la pierre céleste sur l'autel. Ah, c'est ça. Activer la pierre sur l'autel. Ah, et là ça va être noté du coup? Oui, très bien. Ok, faut que j'aille là-bas. Ok, allons-y. C'est parti. Ça pour le coup ça fait très Star Wars. Hein. Petit vaisseau dans le désert comme ça. C'est chouette. Là on a un bateau abandonné. Très bien. Okay. On est d'accord, je peux pas tomber en panne. Hein. Là, ça serait un peu compliqué. Oula. C'est après où ça? Faut que j'aille à gauche là, mais comment je vais à gauche? Merde. La caméra elle fait des trucs chelous des fois. Par ici. Coucou Paul, comment ça va? J'imagine qu'il faut contourner ça. Trop heureux que l'estime sable le jeu me faisait de l'œil de fou. Ah, bah écoute, oula, wow. Tu peux te faire un avis tout de suite. Tu l'avais pris quand il était gratuit sur Epic ou tu comptais l'acheter? Je sais même pas le prix qu'il coûte. Ah, c'est là? Ok, c'est là-haut, je pense. Du coup, je vais laisser mon truc là, non? Ah, quoique. J'ai l'impression que je peux monter avec, non?
Ouais, ça monte. Oui, tu l'as, ok. Par contre, là, je pense qu'on va le laisser là. Est-ce que je peux monter là Merde. Oula. La caméra. La caméra. Ok. J'y ai cru. Pas monter là? C'est quand même là qu'il faut que j'aille. La caméra. Oh putain, il y a un truc dans les airs là-bas. Le château dans le ciel. Ah non, vraiment c'est trop loin. Hein. Est-ce qu'il y a un autre passage? Bah, j'ai pas l'impression. Comment je fais? Ah mais putain, mais je suis trop con, je peux escalader. En fait, c'est que j'ai trop l'habitude de jouer à des jeux où on peut pas escalader. Là, faut que je mette dans la méta, c'est Zelda, on peut escalader. Ok. On grimpe. Oh là. C'est qui ce snamètre? Un monsieur papillon accroupi. Oh. C'est tout droit. Ouais. Il y a des problèmes. C'est des problèmes cet endroit. Il m'a envoyé à la mort. Ok, très bien. Avançons. Quand je m'approche de l'hôtel, la pierre vibre comme un cœur qui bat. Je ressens de la peur, de l'euphorie ou peut-être un sentiment d'accomplissement. Je dirais de l'euphorie. On est contente. Je pense que c'est le sentiment qui prédomine. Je suis prête à me faire connaître de Rohanna. Prête à me connaître moi-même. Je sens sa curiosité dans cet endroit sacré. Je sais qu'elle me regarde. Ça doit être la divinité du coup, j'imagine. Oula. La pierre, elle brille. Wesh. C'est joli, hein, putain. Solong. Je m'envole. Que se passo? Quelle mise à jour? Pierre de la perpétuité. Montrer la pierre céleste à Hilal. Très bien. Maintenant, vous pouvez planer dans les airs. Mais non. Haha. Ça, c'est stylé. Ok, la classe. À l'infini ou il y a une jauge? Il y a bien que c'est à l'infini. Hein.
Non, en vrai, c'est très stylé. Ah mais j'aurais jamais assez d'endurance pour escalader ça. Putain, mais je suis trop bête en fait, j'aurais peut-être dû... Attends, je peux peut-être escalader là. J'aurais peut-être dû planer de façon plus intelligente en fait, pour partir. Ah mais il y avait une échelle. Est-ce que je peux monter au-dessus de ça? Je ne pense pas. Est-ce que j'étais en plein de mon endurance quand j'ai commencé? Mais non, c'est ciao. C'est ciao, c'est ciao. Ok. Par contre, là, je peux. Ouh, ça va être chaud. Ok. Oh. Un coffre. Plus 20 balles. Très bien. Très bien, très bien. En fait, j'aurais dû aller là. Je sais pas trop. Mais du coup, d'ici, normalement, je peux planer, c'est ça? Oui. Hop là. Bonjour, monsieur Snowmaître. Wouhou. Alors, il est où mon machin? Il est là. Et... Tac. Et on y retourne. Ah, il y a le bateau qui a l'air d'être arrimé au village. Wouhou! J'ai pas l'impression qu'on puisse se cracher, hein. Avec le briseur de dunes. Franchement, c'est beau, hein. Arrimé Hassan. C'est quoi la rêve de Arrimé Hassan? Ça, c'est une rêve que je suis censé avoir. Ah, Rima Hassan. Pareil, j'ai toujours pas la ref. Enfin, je vois qui c'est, mais je vois pas le rapport. Bien joué, Sam. C'est par rapport à un truc que j'ai dit? Je suis perdu. À mon retour, je vois bien qu'Hilal sait déjà tout de mon expérience. Son enthousiasme débordant me touche. Yel me manque déjà, alors que je ne suis pas encore parti. Incroyable, n'est-ce pas? Comment tu t'es senti? Euphorique, libre. Bizarre, un peu nauséeux, protégé en sécurité. On va dire euphorique et libre. J'explique combien c'était exaltant de flotter avant de divaguer un moment sur toutes les choses que je vais pouvoir faire dans le vaste monde. La plupart impliquent d'apprendre à tomber sans me blesser, mais rien d'insurmontable avec un peu d'entraînement. Tu peux faire tout ce que tu veux maintenant. Et là, elle garde sa bonne humeur, mais le soupir qu'elle pousse est empreint de tristesse. Tu as de la chance, tu sais, ça me manque beaucoup de ne plus pouvoir flotter dans le vent. Ce don s'estompe avec le temps, et d'ailleurs, c'est peut-être mieux ainsi, non? Sans ça, je ne serais peut-être jamais revenu. Je serais encore en train de plonger dans je ne sais quel gouffre. Je plongerais dans ces gouffres à ta place. C'est vraiment ce que tu ferais? J'aimerais qu'on puisse tous le faire. Je lui ai dit que j'aimerais bien qu'on garde tous cette aptitude perpétuellement. Moi aussi, Sable, moi aussi. Je sais que certains y parviennent, mais ça demande un travail que je n'ai pas le temps de fournir. Il faut énormément de discipline. Hilal s'esclaffe, mais son rire est teinté de regret. Et c'est quelque chose que je n'ai pas. En même temps, notre quête perdrait de sa valeur si elle ne pressentait pas son lot de sacrifices. Je réfléchis à ces propos un moment, mais décide que j'ai déjà bien assez de sacrifices à faire dans l'immédiat. Je dois dire au revoir à ma famille, mon foyer, mon clan et mon enfance. La perte de ma connexion à la perpétualité devra attendre encore un peu. Tu vas adorer ce qui t'attend là dehors, Sable, même les moments difficiles. Mon conseil, amuse-toi. Ta quête initiatique est un rituel de la plus haute importance, mais tout est plus facile avec un peu de joie et Je remercie Hilal pour son aide et ses conseils, et je lui dis qu'elle me manquera.
Ta quête sera terminée plus vite que tu ne le crois. Des paroles à la fois rassurantes et de mise en garde. Je dis au revoir à Hilal. Avant que je parte, Hilal désigne la tour d'un geste apparemment. Ciseaux tient à me voir avant que je quitte le clan. Ah, faut savoir, tout à l'heure il voulait pas me parler. Bah t'as dit le bateau est arrimé et du coup t'as fait une blague sur Rima Hassan. Très bien. C'est un peu con que tu sois modérateur, sinon je t'aurais peut-être mis un timeout là-dessus en vrai. Je rigole. Ah mais attendez, mais... Ah oui, donc le bateau il s'est Arima Hassan ici. Et ça veut dire que quand je serai là-haut, je vais pouvoir sauter pour aller rejoindre sa fille. Et l'épouser. Je rigole. Je suis en train de tenter un truc en termes de mouvement de manette là. Pour courir en même temps de tourner. C'est quelque chose. Oh, j'ai envie d'aller le voir. Hey. Hello there. Ok, je veux pas me marier en fait avec elle. Elle est trop jeune. Trop jeune, Elaria. Je retire. Ce dirigeable était bien plus intéressant que son pilote. Ah. Je m'approche du cartographe. Ah, salutations, Johnny Bexy. Je vois l'envie qui dévore dans les yeux que tu regardes mon dirigeable. Un bien bel engin, n'est-ce pas? C'est indéniable, l'envie. Il est plus gros que je ne le pensais. Titre. J'essaie de lui expliquer qu'en voyant son dirigeable pour la première fois, j'ai pensé qu'il était tout petit et pas trop éloigné, mais qu'à présent je réalise qu'il est énorme et vraiment très loin de nous. Les explications sont confuses, et le cartographe se contente de hocher la tête sans rien dire. Il y en a rien à foutre. Je fais de même. Bon, heureux de t'avoir rencontré. Oh, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Jourdan Bardella. Je lui dis que je m'appelle Sable. Je suppose que si tu as fait tout ce chemin, c'est probablement pour me demander une carte, non? J'adorerais avoir une carte, je suis juste venu voir le dirigeable. Est-ce que j'ai besoin d'une carte? C'est ça la vraie question. Bardella le cartographe. Je lui demande si j'ai besoin d'une carte. Est-ce que les Lucanes aiment les figues? J'ai du mal à voir le rapport. Mais je sais que Paul aime les figues. Donc oui, on va dire que oui, parce que Paul est un Lucane. Je n'ai aucune idée, mais le contexte me permet de déduire que la réponse est oui. Si tu pars pour mener ta quête initiatique, il te faut absolument une carte de l'aiguière. Et je peux t'en vendre une pour 50 carrels. Le prix me paraît correct pour une carte, mais il est trop élevé pour une cycleuse novice sans sou. Sans le sou. Je dis à Jourdan que je repasserai. Je vais devoir demander de l'argent à Jadis. Au revoir, jeune fille. Au revoir, monsieur. Je peux pas monter chez lui. N'empêche que ça ne résout pas la question de comment la fille elle a fait pour aller là-bas. Est-ce qu'elle a aussi le pouvoir de flotter comme moi? Est-ce que c'est une grosse flotteuse? C'est possible. C'est là que débute le capitalisme du jeu. Il y a des prêts et tout. Bah écoute, apparemment. J'ai cru que le jeu se passait de ce genre de choses jusqu'ici, mais apparemment non, c'est un jeu de droite. Ciseaux, pardon, n'appartient pas à notre clan, mais je la connais depuis toujours, et je la considère plus comme un parent éloigné que comme une simple étrangère. Sacrée flotteuse, Stan à celle-là. Ah, je suis d'accord. On est en train de complètement dénaturer tout le lore du jeu, c'est horrible. C'est pas bien ce qu'on fait. Ceux qui portent le masque de machiniste doivent obéir à un code strict et aller là où leurs compétences sont requises. Mais Ciseaux est parmi nous depuis si longtemps qu'il m'arrive d'oublier qu'elle est ici en mission. Tout le monde ici la considère comme une imbécile. J'ai l'impression que les autres clans nous trouvent sectaires. Ils voient dans le fait que nous appelions étrangers tous ceux qui ne sont pas des imbéciles une volonté d'exclure ceux qui ne sont pas comme nous. Aïe aïe aïe, bah ouais, bah finalement le jeu est plus de droite que de gauche. En réalité, cette habitude prend ses racines dans notre nature nomade. Nous voulons simplement savoir qui nous accompagnera et qui restera en arrière. Mais chacun est libre ou non de nous suivre. C'est cela, oui. Et je me réjouis toujours que Ciseaux ait décidé de venir avec nous. Sable, comment vas-tu, mon enfant? Une seule réponse me vient en tête. Mieux maintenant que je vais avoir un aérocycle. Je suis impatient d'avoir enfin mon aérocycle. Je suis inquiet de ne toujours pas avoir mon aérocycle. Je pense que je vais dire que je suis inquiet. C'est les Mandaloriens. Oui, hein, oui, c'est vrai que c'est un peu pareil. L'ordre de ceux qui portent le masque. Oui, mais après là tout le monde porte un masque. Donc ça marche moyen. Mais ils ont un masque spécial apparemment. Ciseaux a une voix gutturale. C'est un mot d'Antoine Daniel, ça je trouve.
Elle laisse échapper un rire caverneux derrière son masque. C'est quelqu'un de très sérieux. Alors j'éprouve toujours un mélange de fierté et de crainte quand je déclenche son hilarité. Oui, Jadis m'a fait part de ton enthousiasme. Ciseaux renifle bruyamment. Elle m'a aussi dit que Driss devait se joindre à nous pour assembler ton appareil. Mais je crois qu'il a... J'en étais sûr. Quoi? Feur, ça m'a échappé. Alors, je prétexte un simple raclement de gorge. Je n'en veux pas à Driss de nous avoir oubliés. Si j'avais autant de responsabilités, je me laisserais certainement déborder aussi. Et puis, c'est plutôt une bonne chose pour toi. Je veux que tu récupères les composants nécessaires toi-même. Oui, bah oui, bien sûr. Je vais fabriquer mon propre aérocycle, j'aurais le défi. Techniquement, ce ne serait pas à Driss de le faire? Ah, on peut envie de répondre ça quand même. Ciseaux tapote la joue de son masque avec amusement. Tu veux lui céder l'honneur de créer un lien avec ton aérocycle avant qu'il prenne forme? Non, non, ce privilège t'appartient. Tiens, prends ça. Ciseaux me tend quelque chose. Un navigateur. C'est un système de navigation. Tu peux t'en servir pour ajouter des repères sur ta boussole. Cela devrait faciliter tes recherches. Oh! Donc c'est une balise en gros. Je demande à Ciseaux d'orienter un peu mes recherches. Nos aérocycles renaissent à partir des fragments dispersés des épaves de vaisseaux. Tu devrais commencer par celle qui se trouve près du champ. Près du camp, pardon. Ah oui, il y a une épave là-bas. Tu en trouveras une autre sur ce grand rocher de l'autre côté du canyon. Ah oui, je la vois. Et une dernière derrière le vieux barrage de la colline. Sur la colline. Utilise son système de navigation pour enregistrer tout ça si besoin. Rapporte-moi un panneau de commande, une source d'énergie et un calibrateur atomique. C'est comme si c'était fait, ça fait vraiment beaucoup de travail. Les novices assemblent tous leur propre appareil. Non, vous savez quoi, on va dire qu'on est content. Guttural. Non, Paul. Paul, c'est pas le moment de faire des clips. Putain. Je salue Ciseaux et pars à la recherche des composants. Ensemble, nous allons créer du neuf à partir de l'ancien. Vaisseau antique. Consultez le journal des quêtes. Ah, voyons voir. Ah. La manette qui marche plus? Ah si, d'accord, fallait d'abord que je fasse le navigateur. Utilisez votre navigateur. Appuyez sur RB pour utiliser votre navigateur afin de placer des repères sur votre boussole. Vous pouvez également placer des repères sur la carte ou les retirer. Essayez d'en placer un sur le vaisseau que Ciseaux... Alors, il était là-bas. Placer un repère. Ah ah! Et j'en ai autant que je veux? Oh, ça enlève celui là-bas. Ah non, ça les enlève pas. Nice. Le dernier, là-bas. Hop. Et donc là. Ouais. Ok, je les vois. Magnifique. Trouver une source d'énergie, trouver un calibrateur atomique. Et bien c'est parti.